Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo face caméra. Je vous ai dit que je profitais des vacances et que Guillaume puisse gérer le petit s'il se réveille pour vous filmer les vidéos que je veux vous faire depuis très longtemps, mais comme c'est face caméra, je n'y arrive jamais avec Néo, c'est compliqué, j'ai pas envie de commencer et de jamais la terminer. Aujourd'hui je voulais vous parler de ma grossesse parce que je vous ai pas fait de vidéo spéciale grossesse. C'est vrai que j'ai été très fatiguée pendant cette grossesse. J'ai pas spécialement aimé la grossesse et voilà, je voulais aussi faire cette vidéo pour montrer que c'est pas toujours tout beau tout rose, que malgré la chance énorme que j'ai d'avoir donné la vie, d'avoir accouché par voie basse, que tout se soit très bien passé, etc. J'ai eu beaucoup de désagréments pendant ma grossesse. Et je voulais vous en parler pour celles qui veulent savoir peut-être des fois à quoi s'attendre. Même si toutes les personnes, toutes les grossesses, tout est différent, ne faites pas attention à tous les détails. Vous aurez peut-être rien du tout de ce que j'ai eu, vous aurez peut-être pire, vous aurez peut-être la même chose. Mais en tout cas, je voulais vous faire part de mon expérience parce que c'est vrai que j'ai pas fait trop de vidéos sur la grossesse, sur le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. J'ai rien fait de tout ça. Donc je voulais dans cette vidéo faire un petit récapitulatif de tous mes désagréments de la grossesse. Voilà. Sachant que dans la grossesse, ce que j'ai évidemment aimé, c'est mon ventre, c'est porter la vie, c'est les petits coups. Dès que vous commencez à sentir les coups, alors ça c'est magique. Pouvoir interagir avec le bébé dans le ventre, c'est vrai que c'est trop beau, ça c'est quelque chose que je pourrais revivre juste par rapport à ce côté. Mais tout le reste, c'est vrai que j'ai pas apprécié, qu'il me tardait d'accoucher. J'étais pas à l'aise dans mon corps, malgré que ce soit pour porter la vie et que je m'en fichais, mais quand même, j'ai quand même pris 20 kilos, donc c'était pas facile pour s'habiller, c'était pas facile au niveau du visage qui était bouffi, au niveau du corps bouffi. Enfin, malgré que mon ventre était très beau, le reste était un petit peu dur. Donc voilà, je vais vous dire, parce que j'ai tout noté pour m'en rappeler évidemment, parce qu'il y a tellement de choses. Tous les petits désagréments que j'ai eu, parfois c'est des petits trucs, parfois un peu plus gros, mais ça n'empêche en rien que c'est rien à côté de la chance que j'ai eue d'être enceinte. Évidemment, ne l'oubliez pas, c'est le principal et ça dure que 9 mois au grand maximum. Et ensuite, vous avez la plus belle merveille du monde, donc on peut le vivre, on peut le prendre sur soi et c'est pas pour ça que je referai pas d'autres enfants, attention. Mais je n'en veux pas 50 non plus. Alors tout d'abord, moi j'ai ma peau qui a complètement changé. J'avais pas une peau spécialement à avoir des imperfections, des boutons, quelques petits points noirs comme tout le monde, quelques petits boutons, mais surtout un qui vous sort là ou là quand vous avez vos règles, c'est plus dans ce sens là. Là par contre j'avais plein de boutons, j'étais quand même obligée de mettre du fond de teint pour camoufler un peu tout ça parce que j'avais pas du tout la même peau, j'avais pas la même peau, j'avais des petits boutons et parfois même des gros boutons, chose que je n'ai pas eu. J'ai trouvé que ma peau avait vraiment morflé. Pareil, j'avais des petites plaques ici, des petites zones un peu rouges, enfin le teint pas pareil, je sais pas, j'étais pas comme avant. J'en ai eu sur le visage mais j'en ai eu dans le dos, chose que je n'ai jamais eu, même pas pendant mon adolescence, la puberté, tout ça. J'ai jamais eu de boutons dans le dos, j'avais un dos toujours nickel. Là j'avais plein de petits boutons dans le dos. Mais ça c'était terrible parce que vraiment quand vous en avez jamais eu, je peux vous dire que ça vous fait drôle. Et beaucoup de points noirs aussi. Ça par contre, que ce soit dans le dos et sur le visage, j'en avais beaucoup plus. Voilà, alors écoutez, c'est comme ça. La première chose par laquelle j'aurais dû commencer, c'est les maux de dos, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a tué toute la grossesse. Dès les premiers mois, même si j'avais pas trop de ventre, j'ai eu très mal au dos tout de suite. Alors oui, j'ai déjà eu le bassin déplacé, des soucis un peu de dos. Ma mère a des soucis de dos, donc je pense que ça y joue peut-être aussi. En tout cas, ça a été terrible dès les premiers mois. Déjà les 3 premiers mois, j'ai été fatiguée, mais je me reconnaissais plus, je n'avais envie de rien à part dormir sur le canapé. Je rentrais du boulot, je me mettais sur le canapé, je dormais. C'était 3 mois de ma vie presque perdus quoi, parce que je ne faisais rien d'autre. C'était la fatigue intense, mais vraiment, j'ai jamais connu ça. Du coup, ça a été un peu dur à gérer, mais bon, voilà, hein, on sait pourquoi, hein, le corps réagit aussi. On fabrique un bébé, c'est pas rien, donc on peut avoir des mois comme ça. Autant je n'ai pas eu envie de vomir, mais j'avais plutôt la nausée, plutôt me sentir un peu patraque et tout ça, donc je mangeais un petit peu quand même pour faire passer. Après j'ai pas grignoté, j'avais beaucoup plus d'appétit enceinte. De toute façon j'ai pris 20 kilos, j'ai pas pris que 20 kilos du bébé, hein, j'ai mangé. Mais j'ai pas mangé, j'avais pas des envies à n'importe quelle heure, à 4 h du matin, avoir envie de quelque chose.
Par contre j'avais beaucoup envie de fast food, j'aurais pu en manger tous les jours des fast food alors que c'est pas non plus quelque chose que j'adore. Là vraiment j'aurais pu en manger tout le temps. Donc j'ai mangé quelques Burger King, je peux vous dire que quand même, je dirais pas une fois par semaine mais franchement j'en ai mangé très souvent. Et ensuite, donc ça je pense aussi que ça aide pas au niveau de la peau, hein, forcément tout est lié, mais après j'ai pas fait d'excès, je mangeais pas beaucoup de sucre, je mangeais pas beaucoup de cochonneries entre les repas, je grignotais pas. Par contre pendant les repas j'avais faim et je mangeais beaucoup, je pouvais me resservir, je me faisais plaisir mais je mangeais beaucoup, mais ça restait quand même équilibré à part les fast food comme je vous dis un peu plus régulièrement qu'avant. Je dis une fois par semaine mais j'exagère un peu, mais quand même il y avait des fois où j'en avais envie très souvent. Donc pour revenir au maux de dos, c'est ce qui a fait que j'ai été arrêtée au niveau du boulot très tôt parce que j'avais des douleurs mais intenses. J'avais envie de préserver ma santé et mon bébé tout simplement, j'avais pas envie de prendre de risques. J'ai un boulot qui est très fatigant, on est avec des enfants qui sont tout petits, on a des enfants à partir de 2 ans, donc on a des toutes petites chaises, on s'assoit par terre, on monte sur des chaises pour afficher des trucs, on fait plein de choses qui sont pas top quand on est enceinte. Et c'était une période de rentrée et la rentrée des classes c'est la période la pire en fait de l'année, la période où vous êtes encore plus fatigué, où vous êtes encore plus sollicité, où vous gérez les pleurs des enfants, les parents, enfin tout, je vais pas vous faire un détail mais voilà, en gros c'était une période très compliquée et donc trop mal au dos, trop fatiguée, trop plein de choses et du coup j'ai été arrêtée, j'avais très mal au lombaire. J'ai fait quand même des séances de kiné 2 fois par semaine pour avoir des massages et des étirements. Par contre j'ai arrêté le sport tout de suite, j'étais tellement fatiguée que dès que je suis tombée enceinte j'ai arrêté le sport, donc ça a été compliqué parce que du coup je me renforçais pas et surtout je pouvais pas, j'avais plus envie alors que c'est une passion mais là je n'avais plus envie, j'étais tellement fatiguée que la fatigue prend le dessus et vous avez plus envie d'aller faire du sport tout simplement. Donc j'ai arrêté direct, ce qui a aussi fait que ce que je mangeais je le gardais forcément, j'allais pas l'éliminer, j'ai pas été active en fait, j'étais fatiguée donc sur le canapé et même si je mangeais pas outrance, tout ce que je mangeais je le gardais donc forcément j'ai pris du poids. Ensuite quelque chose qui a vraiment été compliqué ça a été pour mes lentilles puisque je porte des lentilles, je les ai plus supportées enceintes. J'avais des infections aux yeux, les yeux très rouges, je les sentais, je les supportais plus donc j'ai dû mettre les lunettes toute la grossesse. J'ai testé des lentilles journalières, ça allait donc mais bon vu que j'étais souvent à la maison et tout, je gardais les lentilles journalières pour quand je devais faire quelque chose à l'extérieur ou quoi, mais j'ai mis principalement les lunettes. Mais aujourd'hui ce n'est pas revenu, voilà, là je les ai les lentilles donc ça va un peu mieux, j'essaye petit à petit de les remettre mais je sais pas si je vais devoir mettre que des journalières à terme ou si je vais encore supporter les mensuelles. Là ça va quand même, hein. Ça revient un petit peu j'ai l'impression, mais même depuis que j'ai accouché c'est très récent quoi, donc j'ai encore galéré quelques mois après l'accouchement où je pouvais pas mettre de lentilles quoi, j'avais les yeux infectés, j'ai dû aller voir un ophtalmo, j'avais une infection donc il m'a donné des gouttes, enfin bon bref. Ça a été la cata au niveau des yeux. Ensuite, j'ai eu des douleurs aux gencives et des saignements, ce qui m'a valu une gingivite. Voilà, donc j'en avais jamais entendu parler, hein, mais là, clairement, j'avais des gencives, mais je vous dis même pas, si je trouve une photo, je vous la mettrai. Les gencives tellement gonflées que mes dents ont bougé. Voilà, donc je suis dégoûtée. En bas, non, parce que derrière, j'ai encore un petit bout de résine en fait à l'époque quand on avait eu l'appareil dentaire et que je l'avais enlevé. On mettait de la résine, donc je l'ai encore, du coup ça fait que mes dents n'ont pas bougé, mais en haut elles se sont un petit peu écartées au milieu. Alors ça se voit beaucoup sur la photo parce que j'ai l'inflammation. Après c'est vrai que quand l'inflammation a disparu, parce que mon dentiste m'a donné un traitement, des antibiotiques et tout ça, je me lavais les dents toute la grossesse et je le fais encore aujourd'hui avec un dentifrice parodontax et de l'eau oxygénée dessus, je prenais des compléments, enfin bon. Là ça va mieux, moi je le vois encore que ça a bougé, que mes dents ont bougé, mais c'est pas non plus, j'ai pas un écart entre les dents, mais voilà, moi je le vois, ça a bougé, donc ça me déplaît. C'est que physique, c'est que esthétique, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est chiant quoi, voilà. Et puis toute ma grossesse, j'ai souffert de ça parce que j'avais le palais enflé, j'avais du mal à manger, enfin ça a été très compliqué. Donc cette gingivite, elle m'a duré bien plusieurs mois. Ensuite, je vous rentre pas dans les détails des pertes vaginales, des poils qui poussent plus vite et de tous ces trucs là qu'on déteste quand on est enceinte, n'est-ce pas? Alors moi au niveau des cheveux, j'ai pas trouvé que j'avais des cheveux magnifiques. Bon, les ongles je faisais encore le gel donc je pourrais pas vous dire j'avais des beaux ongles non plus, mais les cheveux je les perdais pas, ils étaient très bien. C'est après à l'accouchement que j'ai perdu les cheveux, mais donc j'avais une bonne qualité de cheveux. Par contre je trouvais qu'ils régressaient beaucoup plus vite et qu'ils ne poussaient plus. Voilà, mes cheveux sont restés toute la grossesse à la même longueur, ils n'ont pas poussé.
Voilà, donc pourtant ils ne tombaient pas, ils étaient quand même en forme on va dire, mais voilà. Donc ça c'est un peu chiant. Après moi au niveau de la prise de poids je n'ai pas pris que du ventre, j'ai pris vraiment de partout. En général quand je grossis c'est ce qui se passe puisque j'avais déjà pris 9 kilos à cause de la pilule quand j'étais ado. Et du coup j'avais pris partout pareil, donc je pense que quand je grossis c'est un peu comme ça. Après peut-être que pour une deuxième grossesse ça sera pas du tout le cas, j'en sais rien. Mais ça m'a pas étonnée de grossir de cette manière en tout cas. Donc voilà, j'ai grossi vraiment de partout. Il n'y avait pas un endroit de mon corps qui n'avait pas bougé quoi. Donc ça a été compliqué pour s'habiller. Au niveau des chaussures aussi, j'avais les pieds gonflés. Donc pas hyper gonflés mais quand même un peu. Donc il y a certaines chaussures que je ne peux plus mettre enceinte parce que ça me faisait mal aux pieds tout simplement. Donc voilà un petit peu. La nuit j'avais des crampes aux mollets terribles, ça me réveillait la nuit, c'était affreux. Mon gynécologue m'avait conseillé de surélever un petit peu le pied du lit en fait, de l'incliner parce que ça diminuait un petit peu les crampes la nuit. Donc ça a quand même fonctionné puisque en fin de grossesse j'en ai eu moins mais bon j'en avais quand même et c'est terrible, ça me réveille la nuit, ça m'a jamais fait ça à part enceinte. Ensuite, à même pas 3 mois de grossesse, j'ai dû enlever mon piercing au nombril. Je comptais le garder parce que je m'étais dit tant que je le supporte, je le garde, je mettrai un grand piercing, j'en sais rien, pour pas qu'il se rebouche ou parce que voilà, je comptais le garder. Et puis finalement, à même pas 3 mois, ça a commencé à me gratter et à me gêner. Donc là, je me suis même pas posé la question, je me suis dit, ah, ça, c'est comme ça veut dire qu'il faut que je l'enlève. Donc je l'ai enlevé, je me suis hydratée, etc. À terme, vers la fin de la grossesse, je crois non, vers le 7e mois, j'ai eu une petite vergeture au-dessus du trou du piercing. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se voit pas du tout, donc tant mieux. Juste, on voit que le trou s'est un petit peu écarté, donc j'ai le piercing qui pend un petit peu, on va dire, mais voilà, c'est léger. J'ai pu remettre mon piercing, donc heureusement, c'est top. Par contre, voilà, c'est vrai que j'ai dû l'enlever très tôt, mais finalement, toute ma grossesse, ben, au moins ça m'a pas gênée quand je mettais l'huile, quand je m'habillais, quand ben, finalement j'étais à l'aise et ça me plaisait de pas avoir de piercing au nombril alors que ça fait partie de moi, que je l'ai depuis très jeune et que je l'ai jamais enlevé hein, clairement. Donc c'est pour ça que je comptais le garder pendant ma grossesse et finalement je me trouvais mieux sans. Alors déjà parce que je supportais plus et puis en plus parce que voilà, j'aimais bien mon ventre sans piercing, je trouvais que c'était plus joli, que c'était plus agréable et comme je vous dis pour me mettre la crème, l'huile qu'on me touche et tout ça, enfin c'était voilà, c'était bien de pas l'avoir donc je l'ai remis après avoir accouché, je sais pas combien de temps après, pas trop longtemps après, j'ai essayé de le remettre et j'ai vu que mon trou n'était pas rebouché donc voilà. Et ensuite j'ai attendu que ça se remette un peu mon ventre et tout ça et je l'ai remis assez rapidement. Donc comme je vous ai dit, j'avais les doigts et les orteils un peu gonflés donc je reconnaissais plus trop mes mains et mes pieds. J'ai dû d'ailleurs enlever mes alliances, voilà, dès les premiers mois j'avais les doigts qui commençaient à gonfler, en plus c'était l'été donc avec la chaleur et tout ça. Avant de plus pouvoir les enlever, je me suis dit enlève-les parce qu'après ça va être terrible et vu qu'elles sont pile poil à ma taille pour justement que je les enlève jamais, que je les perde pas, etc. J'ai bien fait, j'ai mis du temps avant de les remettre parce que franchement j'ai gardé les doigts gonflés quand même assez longtemps. Même après l'accouchement, ben, avec le poids en plus et tout ça, voilà, j'avais réussi à remettre ma bague de fiançailles et j'ai remis ma bague de mariage un peu plus longtemps après, mais avec du savon et de l'eau quand même. Hein. Et puis une fois qu'elle a été rentrée, maintenant j'ai retrouvé quand même mes mains normales, mais voilà, c'était un peu désagréable. Ensuite, je me suis tapé de la cellulite, je vous raconte même pas. Enfin, voilà, pendant la grossesse, je pense qu'on n'est pas beaucoup à ne pas en avoir, mais bon, en tout cas, moi j'en ai eu. Chose que je n'avais pas avant. Et à partir du 8e mois de grossesse, j'ai eu très mal aux articulations. Surtout aux genoux, aux poignets, aux chevilles, vraiment aux articulations, c'était terrible, j'avais très mal. Et après l'accouchement, j'ai encore eu mal aux genoux et encore aujourd'hui j'ai mal aux genoux selon comment je suis assise. Si je reste longtemps les jambes croisées dans une certaine position, quand je suis accroupie, que je me relève, j'ai mal aux articulations. Donc est-ce que c'est aussi le manque de sport, le manque d'hydratation, j'en sais rien. J'essaie de boire mais voilà, hein, je sais que je bois pas assez. Mais ça a été compliqué. Par contre ça a été au 9e mois de grossesse où la gingivite elle s'est intensifiée. J'ai dû retourner chez le dentiste, il m'a dit de continuer à faire ce que je faisais. Il m'a pas redonné de traitement mais il m'a dit voilà, continuez à faire ça, de toute façon il n'y a rien de plus à faire. Ça va quand même mieux que ce que c'était quand j'avais vraiment le palais enflé que je pouvais plus manger. Mais quand même je saignais, c'était très compliqué donc ça a été très mauvais et voilà jusqu'au 9e mois de grossesse.
Ensuite quand j'ai accouché ça allait mieux, mais c'était pas non plus revenu à fond, mais petit à petit ça allait mieux. Donc j'ai continué le brossage comme je faisais, le jet dentaire aussi, parce que ça c'est quelque chose que j'utilisais pas, que j'ai utilisé avant la grossesse je crois et que j'ai gardé. C'est très important le jet dentaire pour bien finir de vous brosser les dents, parce qu'en fait on dirait pas mais il vous reste des choses entre les dents, et le jet dentaire c'est top. Moi maintenant je peux plus m'en passer. Alors là c'est vrai qu'avec le petit je le fais moins régulièrement, mais c'est vraiment très très bien. Et ensuite vers le dernier mois, bon ça je pense que on n'y échappe pas trop, c'est la tête du bébé. Moi elle était très très basse, il s'est retourné assez tôt et il était bien en bas, et du coup j'avais tout le temps envie d'aller faire pipi. La nuit non, franchement je me suis pas trop levée la nuit pour faire pipi, mais par contre j'avais très mal dans les reins, et quand il bougeait tout ça, à la fin j'avais très mal aux reins, et de toute façon mes contractions venaient vraiment dans les reins. Guillaume devait m'appuyer avec les poings. J'ai souffert, je vous dis pas, pendant les contractions. Et ensuite avec la fin de la grossesse, la fatigue est aussi intense qu'au début, voire pire, parce que vous êtes grosse, vous avez votre ventre, votre bébé qui vous appuie, vous avez juste envie d'accoucher. Et des fois j'étais réveillée à 6h ou 8h du matin, je pouvais plus me rendormir alors que j'étais fatiguée, que j'avais passé une mauvaise nuit. C'était très compliqué aussi avec le ventre. Moi je dors sur le ventre, donc j'ai dû arrêter très vite de dormir sur le ventre, j'ai dû dormir sur le côté, je me calais un traversin. Et je bougeais et c'était compliqué. Des fois même je me retrouvais sur le dos, mais ça allait parce que j'avais pas un très gros ventre, mais quand même c'était dur de dormir enceinte. Et voilà, je pense que vous avez remarqué aussi dans mes vidéos mon visage bien bouffi. Quand je vois des photos je me dis oh là là mon dieu c'est pas possible. Là ça va mieux, même s'il me reste encore je crois, parce que je me pèse pas tout le temps, mais il me reste au moins 5 kilos à perdre. Voilà, j'ai perdu très vite mes kilos, mais après les derniers c'est toujours ceux qu'on perd quand on retrouve une alimentation équilibrée et qu'on refait du sport. Chose qui n'est pas mon cas aujourd'hui, puisque je mange ce que je peux, je cuisine des choses à la va-vite, donc je peux pas dire que ça soit toujours équilibré. Oui, on se fait des salades, des trucs, mais on se fait aussi des fast-food pour aller vite quand le petit nous a monopolisé toute la journée, qu'on a eu le temps de rien. Et puis voilà, c'est comme ça, je dis on parce que Guillaume c'est la même chose. Après voilà, lui il fait du sport dans le cadre de son boulot, donc ça va, mais moi j'ai toujours pas repris le sport, ça va faire 1 an et demi et ça me manque énormément. Donc là je vais essayer de reprendre un petit peu, parce qu'on a du matériel qu'on a acheté et du coup on l'a mis en face dans la pièce qui est encore en travaux, qui sert de garage buanderie. Donc j'espère pouvoir petit à petit reprendre au moins une petite demi-heure par-ci par-là pour me remettre un petit peu en forme avant de faire des séances intenses. Mais là j'ai besoin, il faut que je me défoule quoi. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre le sport. C'est tout ce que j'avais noté au niveau des désagréments de la grossesse. Je pense que c'est déjà pas mal. Après effectivement ma grossesse s'est bien passée, j'ai pas eu de choses graves. Voilà, je vous parle des petites choses dans le cadre d'une grossesse qui se passe bien, et à chaque échographie on avait le plaisir de repartir en se disant tout va bien, il grandit bien, il se développe bien, tout est normal, il est dans la courbe, il n'y avait aucun souci. Donc voilà, c'est vrai que c'est rien à côté de la chance qu'on a eue, mais voilà, je voulais quand même vous faire part de tout ça. Et puis n'hésitez pas vous en commentaire à me dire un peu si vous avez eu les mêmes choses que moi, et si vous comptez avoir des enfants ou pas, parce qu'aujourd'hui je sais qu'on pose beaucoup la question. Là on va me poser la question si je veux un deuxième, etc. Mais sachez que si vous ne voulez pas d'enfants, vous avez droit aussi, ce n'est pas une obligation, même si voilà, on est dans une société où tout le monde voudrait que toutes les femmes aient des enfants. Mais voilà, n'hésitez pas à échanger en commentaire sur ce sujet et à me suivre sur Instagram aussi, parce que j'échange plus facilement avec vous sur ce réseau social. Donc c'est Anaïs, pareil que ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!